Tard dans la nuit, après avoir laissé ma fille chez ma mère, le téléphone a sonné. Viens tout de suite. Je me suis précipité chez mes parents et j'ai trouvé des voitures de police devant. Ma mère pleurait. Pendant que ta fille dormait, j'ai vu. Le détective m'a montré une photo. Je me suis effondré dans l'embrasure de la porte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un matin d'automne frisquet à Chicago, la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre de l'appartement illuminait chaleureusement la table de la cuisine. Jessica Harris préparait des pancakes pour sa fille Emma, tout en organisant mentalement son emploi du temps de la journée. Sa journée était remplie de rendez-vous, minutés à la seconde près. « Maman, est-ce que je vais encore chez mamie après l'école aujourd'hui ?» demanda Emma, âgée de 10 ans, assise à table en se frottant les yeux encore endormis, ses cheveux châtains noués en 2 couettes. Elle ressemblait trait pour trait à Jessica au même âge. « Oui, ma chérie. Maman doit travailler tard ce soir, mais je viendrai te chercher dès la première heure demain matin. » Jessica sourit en posant un pancake tout chaud dans l'assiette de sa fille. Son emploi au cabinet comptable était stable, mais en période de clôture des comptes, les heures supplémentaires étaient constantes. Ce mois-ci, particulièrement avec l'audit d'un client majeur, elle travaillait jusqu'à tard dans la nuit depuis plusieurs jours d'affilée. Emma versa joyeusement du sirop d'érable sur son pancake. « La cuisine de mamie est délicieuse. Et tonton m'apprend toujours des jeux amusants. » Le sourire de Jessica s'assombrit un instant. Penser à son frère Ryan faisait remonter des émotions complexes. Ils n'avaient pas d'emploi stable et vivaient au crochet de leur mère, Margaret. Elle savait qu'il était accro au jeu, mais leur mère continuait d'entretenir la dépendance de Ryan. 3 ans auparavant, Jessica avait divorcé de Michael. Elle ne pouvait plus supporter son alcoolisme et son comportement violent. Alors qu'Emma n'avait que 7 ans, elle avait pris la décision de quitter la maison avec sa fille. La procédure de divorce s'éternisa, mais Jessica obtint finalement la garde exclusive d'Emma. Michael était souvent en retard dans le paiement de la pension alimentaire, et aujourd'hui, ils avaient perdu tout contact avec lui. Dans ces circonstances difficiles, sa mère Margaret était devenue son soutien émotionnel. Margaret aimait Emma de tout son cœur et s'occupait de sa petite fille pour que Jessica puisse se concentrer sur son travail. Les week-ends où Emma dormait chez elle étaient particulièrement précieux pour Jessica. Il lui donnait l'occasion de rattraper son retard dans les tâches ménagères, parfois, de dîner avec des amis. Après avoir déposé Emma à l'école, Jessica appela sa mère. « Bonjour, maman. J'ai encore besoin que tu gardes Emma aujourd'hui. »« Bien sûr, Jessie. Emma est une gentille fille, et j'attends ça avec impatience. Ryan aime aussi passer du temps avec sa nièce. » La voix de sa mère était chaleureuse au téléphone. Depuis la perte de son mari, décédé d'un cancer, les enfants et la petite fille de Margaret étaient devenus sa raison de vivre. Elle couvrait Emma d'un amour incommensurable. « Comment va Ryan ?» demanda Jessica avec hésitation. « Il est calme ces derniers temps. Il dit qu'il cherche un nouvel emploi et il s'entend bien avec Emma. Ce garçon fait des efforts, à sa manière. » L'espoir colorait la voix de sa mère, mais Jessica avait des doutes. Après le lycée, Ryan était entré à l'université mais avait abandonné en cours de route et enchaîné les petits boulots depuis. Il avait essayé de travailler en entrepôt, comme livreur, serveur dans un restaurant, divers emplois, mais aucun n'avait duré longtemps. Et depuis 2 ans, il était accro aux jeux, obsédé par les casinos et le poker en ligne. Leur mère refusait de reconnaître les problèmes de son fils. Les dettes croissantes de Ryan, la disparition occasionnelle d'argent et d'objets de valeur de la maison, elle balayait tout cela comme des difficultés passagères. Jessica avait averti sa mère à plusieurs reprises, mais Margaret ne voulait rien entendre. « Maman, si Ryan a le moindre problème, s'il te plaît, contacte-moi immédiatement. »« Tu t'inquiètes trop, Jessie. Ryan adore vraiment Emma. Pas plus tard qu'hier, il a acheté un nouveau jeu et ils y ont joué ensemble. » Après avoir raccroché, Jessica se sentit mal à l'aise. Elle se demandait où Ryan trouvait l'argent pour acheter des jouets à Emma. Cependant, continuer à travailler sans l'aide de sa mère serait difficile. En tant que mère célibataire, elle n'avait pas le choix. En conduisant vers le cabinet comptable, Jessica regarda dans le rétroviseur et se souvint du sourire de sa fille. Emma semblait plus épanouie ces derniers temps. Ses amitiés à l'école se passaient bien et ses notes étaient excellentes. Elle se persuada que le temps passé chez sa grand-mère avait une influence positive sur sa fille. Pourtant, au fond de son cœur, un léger sentiment de malaise commençait à germer.
C'était une anxiété inexplicable que l'on pourrait qualifier d'intuition maternelle. Tout avait commencé il y a 3 semaines, un dimanche soir. Alors que Jessica était allée chercher Emma chez sa mère, sa fille avait murmuré quelque chose depuis la banquette arrière de la voiture. « Maman, les secrets avec tonton, je ne dois jamais en parler à personne, n'est-ce pas ?» Jessica serra plus fort le volant. Elle essaya de voir l'expression d'Emma dans le rétroviseur, mais sa fille regardait par la fenêtre et son visage n'était pas visible. « Emma, quel genre de secret ? » ?»« C'est un secret, alors je ne peux pas le dire. Tonton a dit que c'est une promesse spéciale juste entre nous. » La voix d'Emma était aussi enjouée que d'habitude, mais un frisson glacial parcourut l'échine de Jessica. Cependant, comme sa fille n'en dit pas plus, elle n'insista pas ce jour-là. Elle se dit que ce n'était probablement qu'un petit secret entre un adulte et un enfant, comme les enfants en ont souvent. Le vendredi suivant, Jessica termina ses heures supplémentaires et se rendit chez sa mère vers 22 heures. Margaret regardait la télévision dans le salon et Ryan n'était nulle part en vue. Emma dormait déjà. « Merci encore pour ce soir, maman. » Comment était Emma ? Elle a été très sage. Elle a joué à des jeux avec Ryan et il l'a aussi aidé avec ses devoirs. Ce garçon chérit vraiment Emma. Rassurée par les paroles de sa mère, Jessica réveilla Emma et la porta jusqu'à la voiture. Emma continua de dormir jusqu'à leur arrivée à la maison. Mais lorsque sa fille se réveilla le lendemain matin, son comportement était différent. « Maman, je suis fatiguée. » Emma se contenta de remuer ses céréales sans vraiment manger. D'habitude, sa fille s'affairait pour se préparer pour l'école, mais elle resta allongée sur le canapé sans essayer de bouger. « Tu te sens malade quelque part ? » ?»« Je ne sais pas. Je suis juste très fatiguée. » Jessica posa sa main sur le front de sa fille, mais elle n'avait pas de fièvre. Elle ne trouva aucun signe de rhume non plus. Cependant, Emma avait de légers cernes sous les yeux, et sa vivacité habituelle avait disparu. Ce week-end-là, Emma resta de nouveau chez sa grand-mère. Le dimanche soir, lorsque Jessica vint la chercher, elle vit sa fille monter dans la voiture, l'air encore plus fatiguée que la veille. Emma alla directement se coucher en rentrant, s'endormant sans dîner. Le lundi matin, Jessica reçut un appel de l'institutrice d'Emma. « Madame Harris, Emma s'est endormie pendant la classe. Sa concentration semble avoir baissé récemment. Est-ce que quelque chose a changé à la maison ?» Jessica était perplexe. Elle s'assurait qu'Emma dormait suffisamment à la maison et leur routine quotidienne n'avait pas changé. La seule différence était qu'Emma passait plus de temps chez sa mère les week-ends. Cet après-midi-là, Jessica quitta le travail plus tôt et se rendit chez sa mère. Emma faisait ses devoirs à la table de la salle à manger, mais elle avait toujours l'air fatiguée. « Bien vu, Jessie. Tu es en avance aujourd'hui » lança sa mère depuis la cuisine. Ryan jouait aux jeux vidéo sur le canapé. L'institutrice d'Emma m'a appelé parce qu'elle s'endort en classe. Est-ce qu'elle va bien ? Elle va bien. Elle se couche peut-être un peu tard parfois. Quand elle joue avec Ryan, il ne voit pas le temps passer. L'explication de Margaret ne convainquit pas Jessica. Sa mère avait toujours été stricte sur l'heure du coucher de sa petite fille. Ryan, qu'est-ce que tu fais avec Emma si tard le soir ? Son frère continua de jouer sans se retourner. Je lui apprends juste de nouveaux jeux. Il n'y a pas de quoi t'inquiéter, grande sœur. À ce moment, Emma leva les yeux de ses devoirs. Les jeux de tonton sont vraiment amusants. Mais ce sont des jeux que je dois garder secrets pour maman. L'échine de Jessica se glaça. Pourquoi dois-tu les garder secrets ? Emma afficha une expression troublée. Tonton dit que maman est occupée alors je ne devrais pas l'inquiéter et que c'est notre moment spécial à nous. Ryan se leva brusquement. Emma, concentre-toi sur tes devoirs. Jessie, tu n'as pas besoin d'être aussi parano avec des jeux d'enfants. Le lendemain, Jessica appela sa mère pendant sa pause déjeuner. Assise l'une en face de l'autre dans un café voisin, elle partagea ses inquiétudes. Maman, que font Ryan et Emma si tard le soir ? Emma est fatiguée et il y a des problèmes à l'école. Margaret enveloppa sa tasse de café de ses 2 mains en répondant. C'est la manière de Ryan de montrer son affection. Ce garçon n'est pas doué pour exprimer ses sentiments avec des mots. Alors, il montre son amour de tonton en jouant avec Emma. Mais pourquoi cela doit-il être secret ? Si c'est un jeu normal, il n'y a pas besoin de le cacher. Les garçons sont comme ça. Ils aiment créer leur propre relation spéciale. Ton père aussi jouait à des jeux secrets avec vous quand vous étiez petit. Il y avait bien de tels souvenirs avec son père, mais quelque chose semblait différent cette fois.
La fatigue d'Emma était anormale, et sa vivacité d'antan semblait avoir complètement disparu. Ce week-end-là, Jessica garda intentionnellement Emma à la maison au lieu de l'emmener chez sa mère. Sa fille fut d'abord déçue de ne pas aller chez sa grand-mère, mais alors qu'elle regardait des films ensemble et cuisinait côte à côte, elle retrouva peu à peu sa joie de vivre naturelle. Maman, c'était vraiment amusant aujourd'hui. À l'heure du coucher, Emma serra fort Jessica dans ses bras. Le visage de sa fille affichait un sourire satisfait qu'on n'avait pas vu depuis des semaines. Le lundi arriva et Emma passa les heures après l'école chez sa grand-mère à nouveau. Ce soir-là, quand Jessica alla la chercher, elle fut surprise par ce qu'elle vit dans le salon. Emma était assise sur les genoux de Ryan, et ils regardaient tous les deux quelque chose. Il y avait un petit objet en forme de boîte sur les genoux de Ryan. « Je suis rentré. » À la voix de Jessica, Ryan cacha précipitamment la boîte sous les coussins du canapé. Emma descendit aussi rapidement des genoux de son oncle. « Emma, il est temps d'y aller. Prépare tes affaires. » Pendant que sa fille montait chercher ses affaires, Jessica s'approcha de Ryan. « Qu'est-ce que vous regardiez avec Emma à l'instant ? » « Juste un magazine. Un magazine de jeux pour enfants. » Cependant, l'expression de Ryan était clairement agitée. Des perles de sueur couvraient son front et il évitait son regard. Cette nuit-là, de retour à la maison, Jessica demanda doucement à Emma, « Qu'est-ce que tu regardais avec tonton ? » « Un livre de jeux. Ça montre comment jouer à de nouveaux jeux. » La réponse d'Emma était vague et ne lui ressemblait pas. Il était clair que sa fille cachait quelque chose. Le lendemain, Jessica consulta sa collègue et amie Sarah, qui était conseillère psychologique. Quand les enfants ont des secrets avec des adultes, il faut être prudent, surtout quand on observe de la fatigue et des changements de comportement. Et ne baisse pas ta garde juste parce que c'est de la famille. Statistiquement, la plupart des comportements inappropriés envers les enfants sont le fait de membres de la famille ou de proches connaissances. Les mots de Sarah donnèrent une forme concrète à ce que Jessica redoutait. Cependant, elle ne voulait pas croire que cela puisse devenir une réalité. Ryan était un frère à problème, mais elle ne pouvait imaginer qu'il soit le genre de personne à faire du mal à un enfant. Le jeudi de cette semaine-là, Jessica surprit accidentellement Ryan en train de donner une console de jeux coûteuse à Emma. Lorsqu'elle se rendit chez sa mère, Emma jouait avec une console de jeux portable flambant neuve. Le modèle était la dernière version, coûtant plus de 300 $. « Ryan, où as-tu acheté ça ? » ?»« Je l'ai eu pour pas cher d'un ami. » Emma la voulait. Il était impossible que son frère au chômage puisse s'offrir un objet aussi cher. De plus, Ryan dépendait de leur mère pour ses frais de subsistance. Les soupçons de Jessica se transformaient en certitude. Cette nuit-là, elle appela sa mère. « Maman, Ryan offre des cadeaux chers à Emma ces derniers temps. D'où vient cet argent ? Je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'il fait quelques petits boulots. C'est bien que mon fils s'occupe autant de sa nièce. » L'indifférence de Margaret frustra Jessica. Cependant, elle ne pouvait pas blâmer sa mère. Elle comprenait le désir d'aimer sa petite fille et de faire confiance à son fils. Mais son instinct maternel lui disait que quelque chose de grave se tramait. Les changements d'Emma, le comportement secret, la conduite anormale de Ryan et les cadeaux coûteux et inexplicables. Tout cela se combinait pour jeter un sombre pressentiment sur le cœur de Jessica. Le dernier vendredi d'octobre, Jessica était submergée par les vérifications finales des rapports d'audit trimestriels pour des clients importants au cabinet comptable. L'horloge avait passé 20 heures et elle était seule au bureau. Luttant avec les chiffres sous les néons, elle se sentait coupable de devoir à nouveau laisser Emma chez sa mère ce soir-là. Depuis la semaine dernière, Jessica essayait de faire en sorte qu'Emma passe le plus de temps possible à la maison. Cependant, aujourd'hui, elle avait des heures supplémentaires inévitables et n'avait eu d'autre choix que de demander à sa mère. Quand elle avait appelé vers 16 heures, Margaret avait accepté avec plaisir. « Ne t'inquiète pas, Jessie. Emma est toujours la bienvenue. Ryan sera à la maison ce soir aussi, donc elle ne s'ennuiera pas. » Les paroles de sa mère étaient maintenant devenues une source d'anxiété. Le comportement de Ryan était de plus en plus anormal ces derniers temps, son intérêt excessif pour Emma, sa situation financière inexpliquée, ainsi que la fatigue et les changements de comportement de sa fille. Tout semblait pointer dans une seule direction. Vers 22 heures, le rapport fut enfin terminé. Jessica se frotta les yeux fatigués et envisagea d'aller chercher Emma le lendemain matin. Cependant, son instinct maternel la pressait. Elle décida d'aller chercher Emma ce soir-là. Sur cette décision, elle commença à ranger ses papiers. Son téléphone portable sonna à 2 heures du matin précise.
Jessica était en train de rentrer chez elle. En regardant l'identifiant de l'appelant, elle vit le nom de sa mère. Appeler à cette heure était anormal. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» « Jessie ?» La voix de Margaret tremblait. On aurait dit qu'elle pleurait. « Viens tout de suite. S'il te plaît, viens tout de suite. » « Qu'est-il arrivé? Est-ce qu'Emma va bien? » « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Viens, c'est tout. J'ai aussi appelé la police. » L'appel se termina. Le cœur de Jessica se mit à battre violemment. Elle agrippa fermement le volant et appuya sur l'accélérateur en direction de la maison de sa mère. Les rues nocturnes de Chicago étaient calmes, mais l'esprit de Jessica était rempli des pires scénarios. En entrant dans le quartier résidentiel où se trouvait la maison de sa mère, un spectacle inhabituel s'offrit à ses yeux. 3 voitures de patrouille et une ambulance étaient garées devant la maison. Les gyrophares rouges et bleus déchiraient la nuit tranquille. Des voisins s'étaient rassemblés devant la maison, chuchotant sur ce qui s'était passé. Jessica se gara rapidement et courut vers la porte d'entrée. Un policier se tenait à la porte, mais en la voyant, il s'écarta. « Vous êtes la fille de Margaret Harris. Votre mère vous attend. » En entrant dans le salon, sa mère était assise sur le canapé avec une couverture sur les épaules. Son visage était strié de larmes et ses mains tremblaient. Jessica se précipita aux côtés de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Emma? » « Elle est à l'étage. » Les secouristes l'examinent. « Mais Jessie ?» Margaret serra fort la main de sa fille. « Emma a quelque chose sur le cou. Quelque chose de petit, comme du métal. » Le sang de Jessica se glaça. « Quoi? Qu'est-ce qu'elle a sur le cou? » À ce moment, un inspecteur d'âge moyen descendit les escaliers. Vêtu d'un costume gris, il s'approcha de Jessica avec une expression sérieuse. « Madame Harris, je suis l'inspecteur Thompson. Nous devons parler de votre fille. » « Que arrive-t-il à ma fille? » « S'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Votre fille n'a aucune blessure externe. Cependant, nous avons découvert un petit appareil électronique implanté à la base de ses cheveux, sur sa nuque. » Jessica ne put rester debout. Ses genoux tremblaient et sa tête tournait. « Un appareil électronique? Qu'est-ce que vous voulez dire? » « Une balise GPS, très petite, fixée à la peau avec un adhésif médical. Il serait difficile de la découvrir sans connaissance spécialisée. » L'inspecteur tenait un petit sac en plastique. À l'intérieur se trouvait un dispositif noir de la taille d'un grain de riz. « Qui a attaché ça? Depuis combien de temps ma fille a-t-elle cette chose? » « C'est ce que nous enquêtons. Votre mère l'a découvert en lui donnant son bain. Votre fille dormait et ne l'avait pas remarqué. » Margaret expliqua d'une voix tremblante, « J'allais donner un bain à Emma et j'attachais ses cheveux quand je l'ai remarqué. Au début, j'ai cru que c'était un pansement, mais en regardant de plus près, c'était du métal. J'ai immédiatement appelé la police. » Dans l'esprit de Jessica, tous les événements récents se connectèrent soudainement. Le comportement anormal de Ryan, ses secrets avec Emma, les cadeaux coûteux et la fatigue de sa fille. Tout cela faisait partie d'une réalité terrifiante. « Où est mon frère? » Les expressions de l'inspecteur et de Margaret s'assombrirent. « Ryan est actuellement porté disparu. Il est sorti vers 22h ce soir et n'est pas revenu. Selon votre mère, il ne répond pas non plus à son téléphone portable. »« Ce garçon n'est pas impliqué, » dit Margaret désespérément. « Ryan ne pourrait pas faire une chose pareille. Ça doit être quelqu'un d'autre. » Cependant, Jessica en était certaine. Toutes les preuves pointaient vers Ryan. Son intérêt anormal pour Emma, le temps passé en secret ensemble, l'argent inexpliqué et sa fuite de ce soir. L'inspecteur continua. « Il y a des informations plus graves. Nous avons fouillé la chambre de Ryan ce soir. Il sortit une enveloppe Kraft et en retira plusieurs photographies. Nous avons trouvé ces photos. Elles sont toutes de votre fille. » Au moment où Jessica vit les photos, elle s'effondra sur le sol de l'entrée. Les photos montraient Emma, mais ce n'étaient pas des photos de famille normale. C'étaient des photos de sa fille en train de dormir, de se changer, et clairement prises en secret. Certaines étaient même des photos prises pendant qu'Emma prenait son bain, à son insu. « Mon Dieu !» murmura Jessica d'une voix tremblante. « Qu'a-t-il fait à ma fille ?» L'inspecteur s'agenouilla au niveau des yeux de Jessica. « Votre fille ne présente aucun signe d'agression sexuelle. Cependant, ces photos et l'émetteur indiquent un crime très calculé. » Margaret se mit à pleurer bruyamment. « Non, ce n'est pas possible. Ryan est mon fils. Il aime sa nièce. Il l'aime.
Jessica leva les yeux vers sa mère. Est-ce que c'est de l'amour? Épier ma fille, prendre des photos secrètes, attacher un émetteur? À cet instant, une autre inspectrice descendit les escaliers. C'était une femme plus âgée qui s'approcha de l'inspecteur Thompson avec une expression sérieuse. Nous avons trouvé d'autres choses dans la chambre de Ryan, rapporta-t-elle à voix basse. De grandes quantités de données sur son ordinateur et des notes sur le plan de demain. Le visage de l'inspecteur Thompson devint encore plus sévère. Quel genre de plan? Un plan d'enlèvement prévu pour demain, samedi, à 14 h. Le lieu était déjà décidé, et il y avait des traces de contact avec des partenaires de transaction. Jessica resta assise sur le sol, incapable d'accepter la réalité. Son frère avait prévu de vendre sa fille bien-aimée comme une marchandise. La balise GPS servait à suivre constamment la position de sa fille pour exécuter l'enlèvement au bon moment. Qui sont ses partenaires de transaction? Il y a des contacts avec plusieurs hommes. Des négociations spécifiques sur les montants avaient progressé. Ryan a des dettes considérables et cela semble être un crime pour les rembourser. Margaret ne pouvait accepter la réalité concernant son fils et continuait de pleurer. Le fait que le fils qu'elle avait aimé pendant plus de 30 ans ait prévu de trahir sa petite fille la plus précieuse renversait son monde de ses fondations. Jessica se leva et se dirigea vers le premier étage. Elle devait voir Emma. Elle devait confirmer à quel point sa fille avait frôlé un sort terrible et comment elle avait pu ignorer un tel danger. En montant les escaliers, Jessica se blâmait. Malgré son intuition maternelle, elle avait privilégié la confiance familiale et la commodité professionnelle. Si cela avait été découvert un jour plus tard, sa fille aurait pu être perdue à jamais. Dans la chambre à l'étage, Emma dormait profondément. Une secouriste était assise au chevet du lit, veillant sur sa fille. Jessica entra silencieusement dans la chambre et contempla le visage endormi de sa fille. Il y avait une petite marque rouge sur sa nuque, mais sinon, c'était le même visage paisible que d'habitude. « Vous êtes la mère » dit doucement la secouriste. « Votre fille va bien physiquement. » Cependant, les analyses de sang ont détecté des traces d'un somnifère léger. La poitrine de Jessica se serra. Des somnifères? Une petite quantité. Probablement mélangée dans une boisson. C'est pourquoi elle dort si profondément. Elle devrait se réveiller le matin. Le fait que sa fille ait été droguée laissa Jessica sans voix. Ryan l'avait systématiquement endormie, se préparant pour l'enlèvement du lendemain. Si sa mère n'avait pas découvert la balise GPS pendant le bain, Emma ne se serait peut-être pas réveillée le matin et aurait pu être enlevée. De retour en bas, l'enquête avait progressé. Plusieurs inspecteurs transportaient des preuves de la chambre de Ryan, et l'équipe scientifique analysait son ordinateur. L'inspecteur Thompson commença à expliquer les détails à Jessica. Nous avons découvert des plans détaillés sur l'ordinateur de Ryan couvrant les 3 derniers mois. Les habitudes de votre fille, son emploi du temps scolaire, et même votre emploi du temps de travail y étaient enregistrés en détail. L'inspecteur ouvrit un épais dossier. Il contenait une grande quantité de documents manuscrits et imprimés. Regardez ça. Il y avait plus de 200 photos d'Emma seule. En train de dormir, de prendre son bain, de se changer, et même des photos prises sur son chemin vers l'école. Jessica eut la nausée en regardant les documents. Son frère avait systématiquement traqué sa nièce pendant des mois. En regardant les dates des photos, les plus anciennes remontaient à 3 mois, exactement au moment où Emma avait commencé à parler de secrets avec son oncle. Ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des preuves que ces photos étaient vendues et échangées en ligne. Un autre inspecteur apporta de nouvelles preuves. Ryan vendait les photos d'Emma sur des sites anonymes. Il négociait également avec des acheteurs pour des transactions directes avec la marchandise. Jessica s'effondra sur une chaise. La réalité que sa fille avait été traitée comme une marchandise était d'une horreur inimaginable. Avez-vous identifié les partenaires de transaction? L'unité de cybercriminalité les traque actuellement. Cela semble faire partie d'un vaste réseau de trafic d'enfants s'étendant sur plusieurs États. Margaret continuait de trembler sur le canapé. Parfois, elle murmurait « ce n'est pas possible » et « Ryan est un garçon doux ». Mais face aux preuves accablantes, même l'amour d'une mère ne pouvait changer la réalité. L'inspecteur Thompson poursuivit « Nous avons également enquêté sur les dettes de Ryan. Le total dépasse 50 000 $, empruntés à plusieurs usuriers. L'un d'eux était une organisation impliquée dans le trafic d'êtres humains. 50 000 $? Jessica était sans voix. Comment a-t-il pu devoir autant d'argent? Principalement le jeu en ligne.
Au cours des 2 dernières années, il a investi des dizaines de milliers de dollars sur des sites de casino. D'abord, il a utilisé la carte de crédit de sa mère sans permission, puis s'est tourné vers des usuriers. Jessica regarda sa mère. Le visage de Margaret était devenu blême. « Maman, savais-tu pour la carte de crédit ?»« Je l'ai remarqué il y a 6 mois, » répondit Margaret d'une voix tremblante. « Mais je pensais que Ryan était malade. J'ai entendu dire que la dépendance au jeu pouvait être traitée, alors j'ai négligé les problèmes d'argent. »« Tu as négligé ?» La voix de Jessica monta. « Et cela a mis ma fille en danger. » Un lourd silence s'installa entre la mère et la fille. L'amour aveugle de Margaret pour son fils avait finalement mis sa petite fille en terrible danger. La réalité que de bonnes intentions et l'amour pouvaient parfois conduire au pire résultat était douloureusement claire pour les 2 femmes. L'inspectrice apporta de nouvelles informations. Nous avons analysé les relevés téléphoniques de Ryan. Vers 21h ce soir, il a reçu un message d'un des partenaires de transaction disant « Procédez comme prévu demain ». Il a quitté la maison peu de temps après. Donc, si cela n'avait pas été découvert ce soir, à 14h demain, Emma aurait été livrée à un endroit désigné. L'endroit était un entrepôt abandonné à la périphérie de Chicago, et un itinéraire de transport hors de l'État était déjà sécurisé. Jessica comprit à quel point sa fille avait frôlé la catastrophe et s'effondra de nouveau sur le sol. Si cela avait été découvert 10 heures plus tard, Emma aurait pu être perdue à jamais, et elle n'aurait peut-être jamais connu la vérité sur la disparition de sa fille. Et où se trouve Ryan? Nous avons émis un avis de recherche à l'échelle de l'État. Nous suivons également le GPS de son téléphone portable. Le véhicule de fuite a été identifié et nous avons renforcé les points de contrôle. À ce moment, un autre inspecteur se précipita à l'intérieur. Inspecteur Thompson, nous avons trouvé la voiture de Ryan Harris. Sur le parking d'un motel près de la frontière de l'État. Est-il en état d'arrestation? Une équipe du SWAT encercle actuellement la zone. Il semble être retranché dans l'une des chambres du motel. Jessica se leva. Je veux y aller aussi. Ce n'est pas possible. Cela interférerait avec l'enquête. Mais c'est mon frère. Si je lui parle, il pourrait se rendre. L'inspecteur Thompson secoua la tête. Ryan est actuellement considéré comme étant dans un état extrêmement dangereux. Il pourrait craindre des représailles de ses créanciers pour ne pas avoir pu rembourser ses dettes. Il pourrait aussi être résigné à une peine de prison à vie pour trafic d'enfants. Jessica comprit le sens de ces mots. Ryan était désespéré et imprévisible. Vers 4 heures du matin, des nouvelles arrivèrent du motel. Ryan avait été arrêté sans résistance. Il avait été trouvé seul dans la chambre, assis recroquevillé, les genoux ramenés contre sa poitrine. Parmi ses possessions découvertes au moment de l'arrestation se trouvaient de grosses sommes d'argent liquide, de faux papiers d'identité et des plans de fuite pour quitter l'État. « Laissez-moi vous expliquer la suite », dit l'inspecteur Thompson à Jessica et sa mère. Ryan sera inculpé de plusieurs crimes graves, notamment tentative d'enlèvement d'enfants, production et distribution de pédopornographie, et administration de drogue. De plus, comme cette affaire fait partie d'un vaste réseau de trafic d'enfants, elle sera transférée à une enquête conjointe du FBI. Quelle sera sa peine? Au minimum 15 ans, possiblement la prison à vie. Le trafic d'enfants en particulier est passible de peines très lourdes en vertu de la loi fédérale. Margaret parvint à articuler « Pourrais-je lui rendre visite ?» L'inspecteur montra une expression de sympathie. Des visites limitées seront possibles après l'inculpation. Cependant, tout contact avec Emma est strictement interdit. Ce sera une restriction permanente. Jessica regarda sa mère épuisée. La vie de Margaret avait basculé en une nuit. Son fils bien-aimé était devenu un criminel grave. Sa relation avec sa précieuse petite-fille était devenue compliquée, et elle serait tourmentée par la culpabilité d'avoir négligé les crimes de son fils. Alors que l'aube approchait, Jessica retourna dans la chambre d'Emma à l'étage. Sa fille dormait toujours profondément, mais alors que les effets du somnifère s'estompaient, elle se retournait parfois légèrement. Jessica tint la main de sa fille et versa des larmes en silence. La douleur d'être trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance comme un membre de sa famille, la colère contre elle-même pour ne pas avoir réussi à protéger sa fille, et le soulagement d'avoir à peine évité le pire scénario, tout se mélangeait. 2 ans plus tard, Jessica et Emma prenaient leur petit déjeuner sur le balcon de leur nouvel appartement. Emma, âgée de 12 ans, se souvenait à peine de cette nuit terrifiante.
Grâce au suivi attentif de conseillers professionnels et entourée de l'amour de sa mère, sa fille avait peu à peu retrouvé sa joie de vivre naturelle. « Maman, est-ce que je peux aller voir un film avec Sarah aujourd'hui ?» demanda Emma en buvant son jus d'orange, mentionnant le nom de sa nouvelle meilleure amie. Elle s'était fait une amie dans sa nouvelle école il y a 6 mois. Au début, elle avait eu du mal à se lier avec les autres enfants, mais avait progressivement établi des relations de confiance. « Bien sûr, mais sois à la maison pour 18 heures, répondit Jessica en regardant le sourire de sa fille. Le sourire insouciant d'avant était revenu, et elle se sentit vraiment soulagée. Ryan a été condamné à une peine de 18 ans de prison pour tentative d'enlèvement, production et distribution de pédopornographie, administration de drogue et autres crimes graves. En prison, il a participé à des programmes de traitement pour la toxicomanie et la dépendance aux jeux et a été autorisé à rencontrer Margaret une fois par mois. Cependant, l'ordonnance d'éloignement contre Emma et Jessica était permanente et continuerait d'être en vigueur même après sa libération. L'enquête conjointe du FBI a démantelé le réseau de trafic d'enfants auquel Ryan était lié. Plus de 100 personnes ont été arrêtées dans 12 États du pays et de nombreux enfants victimes ont pu retourner dans leur famille. Jessica éprouvait des sentiments complexes mais était fière que sa fille soit devenue le catalyseur qui a permis de sauver de nombreux autres enfants. Sa relation avec Margaret se répara progressivement avec le temps. Pendant les premiers mois, Jessica ne pouvait pas pardonner à sa mère. Le fait que l'amour aveugle pour son fils ait finalement mis sa petite fille en danger était difficile à accepter. Cependant, grâce à des conseils professionnels, elle en vint à comprendre que sa mère avait aussi été une victime. Margaret décida de couper les ponts avec son fils et plaça tous ses biens dans un fonds en fiducie pour l'avenir d'Emma. Elle participa à des activités de bénévolat communautaire et travailla à des campagnes de sensibilisation pour la prévention de la maltraitance des enfants. Elle décida de consacrer le reste de sa vie à la contribution sociale pour expier ses erreurs passées. « Est-ce que mamie vient aujourd'hui ?» demanda Emma. « Oui, nous prévoyons d'aller au parc ensemble. » Sa relation avec sa mère était différente d'avant. La confiance inconditionnelle était perdue, mais un lien plus mature s'était construit à sa place. Margaret chérissait le temps passé avec sa petite fille tout en veillant à ne pas s'ingérer excessivement. Jessica maintenait également une relation indépendante sans dépendre entièrement de sa mère. Jessica elle-même avait beaucoup changé. Au travail, elle avait été promue et gagnait un revenu stable en tant que comptable senior. Mais plus important encore, elle avait commencé à réfléchir profondément à la définition de la famille. Elle avait appris que les liens du sang ne sont que le point de départ d'une famille et que la véritable famille se prouve par des actes et des responsabilités au quotidien. Après le départ d'Emma pour l'école, Jessica se prépara pour le travail en se remémorant cette nuit-là. Si sa mère n'avait pas découvert la balise GPS, qui sait où sa fille serait maintenant, et elle aurait pu souffrir le reste de sa vie sans jamais connaître la vérité. Au travail, Jessica était devenue une présence de confiance parmi ses collègues. Son expérience est devenue un soutien pour d'autres mères célibataires, et parfois elle servait de conseillère pour des collègues en difficulté avec des problèmes familiaux. Elle trouvait un sens dans la façon dont sa douleur pouvait aider les autres. Le week-end, Jessica et Emma profitaient de diverses activités. Elles visitaient des musées, faisaient de la randonnée et cuisinaient ensemble. Plus important encore, elles avaient du temps rien que pour elles deux. Bien que l'anxiété de laisser sa fille avec d'autres ait disparu, elle avait appris à privilégier le lien avec sa fille par-dessus tout. Le soir, Margaret rendit visite à l'appartement. Elle était plus calme et plus paisible qu'auparavant. En se promenant dans le parc ensemble, Emma raconta joyeusement ce qui s'était passé à l'école. « Je me suis fait de nouvelles amies à l'école. Tout le monde est très gentil et elles demandent si elles peuvent venir jouer à la maison un de ces jours. »« C'est merveilleux, » sourit Margaret. « Chéris tes amis. Mais si jamais tu as le moindre problème, n'hésite pas à en parler à maman ou à mamie. » Jessica se sentit rassurée par les mots de sa mère. Margaret avait appris de l'expérience passée et avait développé la vigilance nécessaire pour protéger sa petite fille. Assise sur un banc du parc, 3 générations de femmes regardaient tranquillement le coucher du soleil. Beaucoup avaient été perdus, mais beaucoup avaient été gagnés aussi. Plus important encore, elles pouvaient comprendre ce que signifiait vraiment la famille. La trahison survenue au nom des liens du sang avait laissé de profondes blessures, mais les liens construits après l'avoir surmonté étaient bien plus forts qu'auparavant. Quand l'heure du rendez-vous d'Emma avec son amie arriva, les 3 rentrèrent chez elles. Leur nouvelle vie était paisible, parfois même ennuyeuse, mais pour Jessica, c'était le plus grand des cadeaux. Rien n'était plus important que sa fille grandissant en sécurité et heureuse. Cette nuit-là,
Après qu'Emma se fut endormie, Jessica écrivit une lettre. C'était une lettre d'encouragement à d'autres mères qui avaient vécu des expériences similaires. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais avec le temps et l'amour, elle pouvait certainement être surmontée. La famille n'était pas définie par le sang, mais par la confiance et la responsabilité. Et cette confiance se construisait et se maintenait par l'accumulation de petites actions quotidiennes. Jessica grava cela dans son cœur alors qu'elle se préparait à accueillir demain un nouveau jour.